On parle souvent des mêmes séries sur Netflix, mais il y a plein de pépites dont on ne parle pas assez alors qu'elles méritent vraiment beaucoup plus de reconnaissance. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite liste des séries clairement sous-cotées que tu devrais vraiment ajouter dans ta watchlist. On commence par la série que je défendrai jusqu'à ma mort, mais c'est bien sûr Virgin River. Dans cette histoire, on suit Melinda Monroe, une infirmière qui décide de tout quitter pour s'installer dans une petite ville paumée de Californie, donc Virgin River, dans l'espoir de laisser derrière elle un passé très douloureux. Sauf que finalement, rien n'est tout calme à Virgin River puisque c'est une petite ville pleine de secrets, de blessures, d'histoires compliquées, de personnes qui eux aussi ont un passé. Mais vraiment, la série est géniale, on est sur un drame romance comédie. C'est une série très humaine, très émotionnelle aussi. Et si t'aimes donc les romances, les histoires de reconstruction, les séries doudou, c'est clairement la série à regarder. Et en plus de ça, la nouvelle saison arrive dès le 12 mars. Dans le même style, on a également cette série que je défendrai jusqu'à la fin, c'est À l'ombre des Magnolias, qui est clairement beaucoup trop sous-cotée. Et dans cette histoire, on va suivre trois amies de toujours, donc Hélène, Danassou et Maddy, qui essayent de jongler entre leur vie de famille, les relations, leur amitié, leur travail, etc. dans une petite ville où tout le monde se connaît et où il y a plein de secrets. C'est une histoire ultra chaleureuse qui parle d'amitié, de choix de vie, de résilience. Certes, il y a de la romance, mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est l'amitié des trois personnages principaux. C'est une série qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui devient très addictive une fois qu'on lance le premier épisode. Ensuite, on a la série Lock and Key. Après le meurtre mystérieux de leur père, trois enfants emménagent avec leur mère dans leur maison ancestrale, qui s'appelle donc Key House. Là, ils vont découvrir des clés magiques au pouvoir incroyable, mais aussi un démon prêt à tout pour les récupérer. Là, on est plus sur du fantastique mystère avec du drame familial. Franchement, cette série est géniale et on en parle trop peu. Ensuite, je voulais parler de la série Ozark, où ici on va suivre un conseiller financier qui blanchit de l'argent pour un cartel et qui va devoir fuir avec sa famille, sauf qu'il va se retrouver coincé dans les Ozarks avec des criminels locaux, le FBI et des situations de plus en plus dangereuses. Là, on est sur une série qui te met en tension vraiment du début à la fin, qui est assez sombre mais avec des super personnages et je trouve qu'on la met beaucoup trop de côté. Et je termine avec l'une de mes séries préférées sur la plateforme, c'est Les Demoiselles du téléphone. Direction l'Espagne de 1928 où quatre jeunes femmes qui sont standardistes vont chercher à gagner leur indépendance dans une société ultra patriarcale. Cette série, elle est juste incroyable, il se passe des rebondissements à chaque saison, il y a pas mal de drames aussi. C'est une série assez féministe, inspirante, qui a une histoire magnifique, les costumes en plus sont incroyables, les actrices sont géniales. Vraiment, je suis attachée, je crois, à tous les personnages, j'aime beaucoup trop leur histoire. Même si elle est finie depuis un petit moment, je trouve qu'on en a pas assez parlé sur la plateforme, parce que bon, bien sûr, la fin nous a tous mis en PLS, mais il faut rappeler que quand même les premières saisons sont iconiques. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelle est pour vous la série Netflix la plus sous-cotée de la plateforme.